Pascale Beuglin-Rodier nous a rejoint sur le plateau de 64 minutes. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes la co-directrice du Théâtre Liberté à Toulon, co-directrice parce qu'il y a aussi un co-directeur qui s'appelle Charles Berling, comédien que l'on apprécie particulièrement. Alors c'est le 100e anniversaire de la naissance de Jean Rouch, le 31 mai dernier. Il aurait fêté ses 100 ans. Pourquoi est-ce que votre théâtre, qui se trouve à Toulon, Théâtre de la Liberté, a-t-il décidé de s'associer à ce grand hommage auquel participe TV5 Monde également ? Bah écoutez, c'est à la fois le hasard des rencontres, puisque Charles Berling a été approché par les personnes qui organisent le centenaire de Jean Rouch pour faire une lecture tout simplement à cette occasion. Et c'est là qu'on s'est dit, comme on avait un coup de cœur pour cet artiste et qui n'est suffisamment pas connu, il nous semble aujourd'hui, c'est là qu'on s'est dit qu'il faut absolument en faire écho aux libertés, puisqu'il se trouve qu'aux libertés, nous avons des thémas tous les 2 mois, qui sont illustrés par du cinéma, des expositions, des tables rondes, des conférences. Donc voilà, ça a entré, Jean Rouch a une telle richesse de création de documentaires que ça donnait lieu tout à fait. Il y avait suffisamment matière à occuper ces 2 mois de théma aux libertés. Voilà un petit peu l'histoire. Et on a déjà vu à l'image un homme passionné par l'Afrique, caméra au point, caméra de contact auprès des populations africaines, notamment le Niger, son pays d'adoption, c'est là où il est enterré. Alors TV5 Monde, je le disais, rend aussi hommage à ce grand cinéaste. Soirée spéciale à partir de demain, mercredi 6 décembre, avec la diffusion de 2 documentaires inédits. Jean Rouch, regard perçant de Mina Arad, qui est iranienne, et de Julien Coquet aussi. Et puis Jean Rouch en Afrique, l'homme à la caméra de contact d'Idriss Diabaté, que l'on pourra voir au Théâtre Liberté de Toulon chez vous le 18 janvier prochain. En attendant, on va regarder un extrait. Quand on est en brousse, les idées arrivent. Tu vois, tout d'un coup, hop, il y a quelque chose. Comme il y a des voitures dedans qui sont en panne, comme il y a des éléments, il y a des gens qui tombent malades, etc., à ce moment-là, les idées commencent. Les idées viennent de la brousse. Qu'est-ce qu'est la magie de la brousse? La magie de la brousse, c'est nous. Nous partons, nous découvrons et on se met à raconter du n'importe quoi et à faire du n'importe quoi. Donc, nous découvrons la magie de la brousse. Voilà, la magie de la brousse. Jean Rouch voulait, disait-il, enregistrer les traditions en Afrique avant qu'elles ne disparaissent. Que vous inspire, entre guillemets, cette devise ? C'est surtout la façon dont il fait vivre aujourd'hui ces traditions, ce que m'inspire cette devise. C'est-à-dire que c'est Jean Rouch a inventé une façon complètement d'entrer à l'intérieur de ces traditions. C'est pas du tout un regard extérieur et de filmer comme un folklore ce qui se passe en Afrique. D'où le mot contact, d'ailleurs, dans le titre de ce documentaire. Voilà, il a inventé un nouveau cinéma. C'est ce qui nous plaisait aussi de faire découvrir à notre public. Donc oui, parler des traditions, c'est bien, mais il y a 10 000 façons d'en parler. Et lui a un regard tellement juste et implique les populations et enfin on le voit, sa façon de travailler, tous ses techniciens, ses acteurs, voilà, toute cette population africaine, il est devenu lui-même africain en quelque sorte. Donc bien entendu, oui, parler des traditions. Et d'ailleurs, enfin, je ne sais pas si on peut en parler, mais on a aussi découvert une pièce de théâtre à cette occasion qu'il a écrite. Oui, justement, il a laissé 180 films en héritage, mais il y a aussi des photographies, des ouvrages sur les religions africaines. Et donc cette pièce de théâtre, qui est mise en scène par Charles Berling, il faudra patienter un petit peu. Elle est en cours, on va dire, de mise en scène. Ça sera en 2020 au Théâtre de Liberté. 2020, voilà, on verra. Mais en effet... de quoi parle-t-elle ? Elle parle de la tradition, mais d'une façon tellement actuelle. C'est ça, la force de Jean Rouch, c'est de rendre les choses tellement actuelles. En effet, on a lu ce texte avec Charles, on est tombé en admiration. Vous savez déjà quelle troupe va jouer Alors on va avoir une distribution africaine et européenne, enfin des acteurs de couleur noire, mais un mélange africain-européen, un petit peu comme Jean Rouch avait d'ailleurs l'habitude de mêler comme ça les populations et les cultures. Et en effet, cette pièce parle de tradition, c'est une sorte d'iphigénie en fait. En fait, c'est un village, les Bozos, qui doivent accueillir un autre village parce qu'ils n'ont plus d'eau. Donc le chef du village les accueille volontiers, mais néanmoins il doit interroger les sorciers qui disent qu'une jeune vierge doit être sacrifiée. Donc le poids de la tradition est interrogé à cette occasion. Il l'était aussi auparavant dans la pièce, puisqu'il y a un jeune philosophe dans le village qui déjà pose un tas de questions auxquelles le chef répond « Oui, mais je suis d'accord, ça ne sert plus à rien, mais c'est comme ça, on ne peut pas les supprimer, ces traditions-là. » Et donc, la jeune vierge qui va être sacrifiée, c'est précisément la fille du chef et dont le philosophe est amoureux. Enfin voilà, donc c'est une histoire incroyable, mais qui pose vraiment ces questions-là sur le La poids de la Vierge tradition. de Djenné, c'est donc le titre de cette pièce de théâtre qu'on pourra voir en 2020 dans votre théâtre.
Parlez-nous d'ailleurs de ce théâtre qu'on ne connaît pas forcément, Théâtre Liberté de Toulon. Il existe depuis 7 ans, depuis 2010. 7 ans déjà, C'est oui. un établissement pluridisciplinaire. Oui, alors d'ailleurs, on a gommé le mot théâtre, on l'appelle le Liberté, parce que ça évoque un lieu culturel, une agora, et puis ça évoque, on est près de la mer aussi, ça peut être le nom d'un paquebot, d'un navire, donc ça nous plaît beaucoup, le Liberté, et surtout parce qu'on y fait beaucoup de choses On a une programmation au spectacle vivant avec une 50aine de propositions chaque saison, mais justement par le biais des thémas dont on parlait, avec une proposition de programmation cinéma, avec des échanges qui suivent systématiquement les projections, avec des expositions, avec des tables rondes, avec des conférences, avec beaucoup de projets participatifs avec la population. Cette année, on a même fait des concerts en plein air sur les plages électro, avec les plus grands DJ internationaux. Et on a même une 4e scène qui est une équipe audiovisuelle en fait en interne qui fait un petit peu le travail de Jean Rouch. Alors justement, sur Jean Rouch, outre cette pièce de théâtre et ce film que l'on évoque, ce documentaire que l'on pourra voir demain soir sur TV5 Monde, qu'est-ce qui est prévu justement? Le but, on imagine, c'est de le faire découvrir au maximum de... Bien sûr. Alors on a élargi un petit peu le titre du thème, on a appelé ça la pyramide humaine. On s'est inspiré du titre d'un de ces films qui est magnifique, il faut vraiment... Allez le voir. Pour ceux qui ne l'auraient pas vu, c'est une histoire magnifique entre un documentaire et une fiction de jeunes lycéens qui sont en première à Abidjan et Jean Rouch leur demande qui ne se rencontrent jamais entre les Africains et les Européens. Ils sont tous dans la même classe, mais en effet, ils s'entendent bien, mais ils ne se rencontrent, ils ne vivent absolument pas ensemble. Et il leur passe commande de dire je vais vous filmer et parler de moi du racisme et essayer de changer votre mode de vie. Et puis voilà, et puis l'histoire se déroule comme ça. Donc en effet, on aura plusieurs films de Jean Rouch, mais aussi des films de réalisateurs d'aujourd'hui qui revendiquent cet héritage. Donc on a par exemple une femme camerounaise qui retourne filmer sa mère au Cameroun. On a Franck Assinti qui est du territoire puisqu'il est président, je ne sais plus si c'est président ou directeur du Festival Jazz à Porquerolles, qui a fait un très très beau film aussi, La Nuit de la Possession, sur les Gnawa au Maroc. Et puis, on tout a cet héritage aussi que vous allez essayer de montrer. Voilà, on va montrer les héritages, le documentaire dont vous avez parlé. Voilà. Donc c'est vous, de ce que vous avez découvert de lui, en quoi, selon vous, Jean Rouch, quelque part, son œuvre résonne encore aujourd'hui? C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on parle d'Afrique, alors là, on a vu effectivement la biennale de la photo africaine à Bamako. C'est plutôt positif, c'est tourné vers l'avenir, c'est tourné vers l'utopie, c'est tourné vers la fierté de l'Afrique. Jean Rouch... difficile de dire ce qu'il aurait dit de ces marchés aux esclaves en Libye, au fond, mais c'est vrai que son œuvre est importante à revoir à l'aune de ce qui se passe en ce moment, selon vous? C'est fondamental, c'est-à-dire qu'il y a ce dialogue des cultures, cette rencontre, on sait bien que c'est la méconnaissance de l'autre et la peur qui provoque ces réactions extrémistes, donc ces réactions extrêmes. Donc c'est fondamental de voir son regard, la douceur de son regard et la bienveillance de ce regard d'artiste avec sa caméra aujourd'hui, et ça a une résonance incroyable. Oui, je pense je suis même convaincue que n'importe quel... Et puis quand on voit de toute façon les gens qui filment, si on revient à cette pyramide humaine, ce sont des jeunes qui parlent comme les jeunes aujourd'hui, qui ont les mêmes soucis, c'est des petites histoires d'amour, d'amitié, c'est extrêmement actuel et en effet son travail est essentiel au niveau aussi de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, Pascale Beuglin-Rodier. Je rappelle que vous êtes la co-directrice du Théâtre Liberté à Toulon et donc dès demain soir sur TV5 Monde, 2 documentaires consacrés donc à Jean Rouch. Merci à vous. Merci.